Partagez le direct, la famille. Partagez le direct, partagez. Partagez le direct. Partagez le direct, on va aller très vite. C'est pour 30 minutes. Juste pour 30 minutes de direct et après on va se séparer. Partagez le direct. On va déconstruire la manipulation et les mensonges de Ketia Koutez. Grosse manipulatrice, grosse menteuse. On va déconstruire cela tout de suite. Attendez, je vais installer mon truc. Désolé, hein, j'ai oublié d'installer. Désolé, voilà. Je vais l'installer. Voilà. C'est plus mieux quand le téléphone est fixe. Voilà. Ok. Voilà. Ça, c'est bien. Quand le téléphone est fixe comme ça, c'est bien. Partagez le direct de la famille. On va déconstruire le mensonge de Ketia Koutez et ses manipulations. Une grosse mytho. Une grosse menteuse. Partagez le direct, partagez. Malheureusement, je n'ai pas pu mettre la musique avant de lancer le direct. Mais ce n'est pas grave, parce que ça va être vite fait. Partagez le direct, c'est une grosse mytho. Ketia Koutez, c'est une menteuse, une mythomane. Une femme qui ment comme elle respire. Donc nous, les combattants, nous les activistes, nous n'allons pas croire à cette femme. Notre cible, c'est Paul Biya. Notre objectif, c'est renverser ce régime en 2025. Et ne permettons pas que n'importe qui dans ce régime vienne nous manipuler, vienne nous diviser. Non. Restons focus, restons concentrés. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez le direct. Partagez le direct, la famille. Partagez le direct. Restons focus, restons concentrés. Ne cédons pas aux manipulations et aux mensonges de Ketia Koutez. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct, la famille. Partagez, partagez, partagez. Partagez le direct. Partagez le direct, partagez. Bonsoir Sanji de Boston, la générale Sanji de Boston. Bonsoir Mafolor. Bonsoir Beljac. Partagez le direct, la famille, s'il vous plaît. Partagez, partagez. Je vais être rapide aujourd'hui, ça va pas être un long direct, ça va être un bref direct. Un très bref direct. Un très bref direct. Ça va être un très bref direct. Partagez le direct, partagez. Partagez la famille, partagez le direct. Ketia Koutez, manipulatrice, menteuse. Menteuse, manipulatrice. On doit être concentré, la famille, on ne doit pas être divisé. Il ne faut pas écouter ces gens du RDPC. Leur mission en diaspora, c'est venir diviser les combattants, c'est venir diviser la lutte, afin qu'ils puissent être libres de monter et descendre en 2025 ici en diaspora. Restons focus, restons concentrés, restons focalisés. Notre objectif, c'est de renverser ce régime en 2025 et notre but, c'est de chasser Paul Biya. Et on a un seul ennemi commun, c'est Paul Biya. C'est le régime en place. Donc restons focus. Restons focus. Je vais commencer le direct parce que je ne veux pas être long. Je dis, tout le monde a écouté, tout le monde a vu sur Facebook la prise de parole de Ketia Koutez, la manipulatrice, la menteuse. Ketia Koutez dit que le président de la République, le roi feignant, que Paul Biya n'a jamais interdit à un Camerounais de rentrer chez lui. Que Paul Biya n'a jamais interdit à ses fils et ses filles
de rentrer dans son pays. Mais au même moment qu'elle parle, je vous dis, au même moment qu'elle parle, on a interpellé Junior Ngombe. Est-ce que vous voyez la contradiction? Est-ce que vous comprenez, vous comprenez ça? Que quelqu'un vienne nous dire que le chef d'État, que Paul Biya, n'a jamais interdit à un de ses fils ou ses filles de retourner au Cameroun, de venir investir au Cameroun. Mais au même moment qu'elle parle, Junior Ngombe, le jeune Junior Ngombe, est au CED. Au même moment qu'elle parle, Ramon Kota a été extradé du Gabon pour le Cameroun. Mais Paul Biya est là. Hein? Paul Biya est président. Hein? Le même Paul Biya qu'elle dit qu'il n'a jamais interdit à un de ses fils ou ses filles de retourner au Cameroun, de venir investir. Et le même Paul Biya avait dit qu'un Camerounais n'a plus besoin d'entrer au maquis pour s'indigner pour ses opinions politiques. J'ai dit, le même Paul Biya avait dit qu'un Camerounais n'a plus besoin d'entrer au maquis, d'aller au maquis pour exprimer ses opinions politiques. Et c'est la même Ketia Koutès qui vient à Paris dire aux Camerounais, aux égoïstes camerounais, bonsoir Fanny Kamdem, aux égoïstes camerounais qui étaient dans cette salle samedi, aux gens qui ne pensent qu'à eux, qui ne pensent pas à la jeunesse camerounaise, qui ne pensent pas au bien collectif, ceux-là qui ne pensent qu'à eux, Ketia Koutès leur dit, elle est venue faire de la propagande politique, elle est venue faire la publicité de Paul Biya, elle est venue faire l'éloge de quelqu'un qu'on attrape les mains pour qu'il marche. Elle dit que ce monsieur n'a jamais interdit un Camerounais de rentrer dans son pays, de venir investir dans son pays, mais au même moment, nous avons Junior Ngombe qui a été interpellé. Cette femme pense qu'elle peut rouler qui? Ça, c'est de la roubladise. Ça, c'est de la roubladise. Je dis la seule personne, je m'adresse à toutes les Amazones, la seule personne que vous devez injecter de vos forums, c'est Sabine. Parce que moi, en tant qu'activiste, on ne peut pas m'inviter où il y a un sardinage, je suis dans la salle, même si je suis seul. Vous allez me tuer. Vous allez me tuer. Et tu ne peux pas avoir une telle information, Sabine. Tu ne peux pas avoir une telle information. Tu fais ce qu'on appelle la rétention d'informations. Tu l'informes, tu ne dis à personne que Ketia Koutès sera dans tel salle tel jour. On a eu l'information le même jour. Le même jour. On a eu l'information le même jour, à 2 heures de l'événement. Mais il y avait une des nôtres dans la salle qui était informée depuis 2 semaines. Depuis 2 semaines qu'elle était au courant. Mais Ketia Koutès, tu ne peux pas venir rouler les gens comme ça. Tu ne peux pas venir mentir les Camerounais comme ça. Dieu merci, Facebook existe. Les réseaux sociaux existent. Tu ne peux pas venir mentir aux Camerounais que Paul Biya n'a jamais interdit à un de ses fils ou ses filles de retourner au Cameroun. Qu'est-ce que vous avez fait à Wilfried Seoé? Qu'est-ce que vous avez fait à Wilfried Seoé, qui n'était ni activiste et qui n'était ni du MRC? C'est quand il sort de prison qu'il adhère au MRC. Qu'est-ce que vous avez fait de Wilfried Seoé, qui n'était ni activiste ni du MRC? Paul Biya n'était pas là en ce moment pour dire que non, libérez-le. Qu'est-ce que vous faites des prisonniers politiques? Bibou Nissak n'est pas au Cameroun avec vous. Ce n'est pas un fils du Cameroun. Alain Fogué, ce n'est pas un fils du Cameroun. Tu viens mentir aux qui? Aux esprits faibles. Tu viens faire la publicité de Paul Biya aux esprits faibles. Est-ce que Bibou Nissak n'est pas en prison actuellement qu'on parle? Est-ce que Alain Fogué, qui sont les fils de la nation, ne sont pas en prison à l'heure que nous parlons là? Est-ce qu'ils ne sont pas en prison à l'heure que nous parlons? Et ton mensonge encore. Tu parles d'un monsieur qui n'est pas dans la salle, de Fidel Tchinkwa. Et je tiens ici à rappeler que ce monsieur de Fidel Tchinkwa, qui quitte le MRC pour le RDPC ou pour le SGF, il est libre. Nous tous les citoyens sommes des citoyens libres. Nous sommes libres. Même le professeur Maurice Kamto a collaboré avec ses ennemis dans le MRC. Mais il les a laissé le temps eux-mêmes de s'étaler aux yeux du monde entier. Il les a laissé le temps de montrer vraiment de quel côté ils étaient. Il n'a chassé personne. Il n'a insulté personne. Donc si Fidel Tchinkwa choisit d'aller au RDP, c'est son choix et son problème. C'est son choix. Il est libre. Vous ne pouvez pas l'empêcher cela. On ne peut pas l'insulter parce qu'il a quitté le MSC pour le RDPC. Non. Il est libre de partir. On continue avec ceux qui sont là. Ne perdons plus le temps avec ces histoires. C'est pour nous perdre du temps. C'est pour nous freiner.
Je vous dis, c'est pour nous perdre du temps. Si on perd le temps à dire Fidèle Tchounkwa, infiltré, menteur, tout ça, tout ça. Non, on perd le temps qu'on perd à insulter Fidèle Tchounkwa. Ce temps-là, on pouvait mettre ça à faire beaucoup de choses contre ce régime. À faire beaucoup de choses contre ce régime. La femme là est venue faire la propagande, la publicité de Paul Biya. Elle est venue mentir aux Camerounais à Paris, faisant croire que n'importe quel un Camerounais, donc n'importe quel Camerounais pouvait rentrer chez lui comme il veut. Donc moi si, je porte mes pieds, je rentre au Cameroun parce que Ketia Koutez a dit que Paul Biya n'a jamais interdit à un de ses fils ou de ses filles de retourner dans son pays. Et en plus, regardez, une femme insultante, une femme arrogante, une femme méprisante. Ce jour encore, elle insulte les reines-mères, les femmes des rois, que j'ai ramenées avec moi à Paris, 22 reines-mères qui ne rêvaient pas venir à Paris, qui ne savaient même pas un jour si elles devaient venir à Paris. Donc selon Ketia Koutez, ministre du Cameroun, Paris c'est le paradis. Paris c'est le paradis. Elle dit à Mondo Vision, tu as la vidéo en train de faire le tout. C'est la même femme qui était partie insulter les nordistes. Demandez aux nordistes que vous parlez qu'il y avait quoi avant. Mais on lui a démontré qu'il y avait plusieurs choses avant qu'aujourd'hui qui n'existent plus au Cameroun. C'est la même dame encore qui vient insulter les reines-mères des rois. Est-ce qu'elle peut insulter la femme du roi Bamoun comme ça? Est-ce qu'elle peut mépriser la femme du roi Bamoun comme ainsi? Est-ce qu'elle peut manquer de respect à la femme, à la reine de Bamoun ainsi? Dit qu'elle a ramené avec elle 22 reines-mères qui ne pensaient jamais, qui ne croyaient jamais venir en France. Ça, c'est une insulte. Une insulte. Dire que nous sommes là dehors, il y a des plats camerounais qu'on a pu voir depuis 2 ans, nous sommes sur le foie, on insulte, on casse et tout ce qui va avec. Je mange camerounais chez moi. Et ceux avec qui je suis dans les forums voient. Manger camerounais, ça ne coûte rien. Je dis que tout ce que tu manges chez toi, banane malassé avec la morue, tout ça, je mange ça chez moi correctement et bien. Qu'est-ce que Alain Foguet, Bibou Nissa, le jeune Junior Gombe, qui mobilise les Camerounais pour les s'inscrire sur les listes électorales, qui est en train de sensibiliser la jeunesse camerounaise que non, en 2025, faites le bon choix, ne votons plus le régime en place parce qu'ils n'ont rien fait pour nous, la jeunesse. Vous partez arrêter ce jeune. Mais au même moment, tu viens à Paris mentir aux Camerounais que Biya n'a jamais interdit à un de ses fils ou de ses filles de retourner au Cameroun. C'est le même Paul Biya. Avant que tu ne dises ça, les années antérieures, Biya a dit que les Camerounais n'ont plus besoin d'aller au maquis pour exprimer leur opinion politique. Mais on a eu combien de prisonniers politiques au Cameroun sur les Biya? Combien de sympathisants du MRC et des nobles Camerounais sont en prison actuellement sur les Paul Biya? Bonjour mon caporal Grier, bonjour. Je suis au garde-vous, bonjour mon caporal Grier, bonjour. Oui, je suis excellent, caporal Grier. J'ai dit que s'il y a un coup d'État au Cameroun, comme le coup d'État est anticonstitutionnel, donc il s'arrange qu'il n'y ait pas coup d'État au Cameroun. S'il y a coup d'État au Cameroun, je prends l'ambassade du Cameroun en Belgique. Moi, je prends ça. Et je serai dans mes pleins droits. Je serai dans mes très pleins droits. Mes gardes, mes combattants, mais les activistes de la Belgique et moi, nous allons prendre l'ambassade de la Belgique. Et après remettre à qui de droit. Oui. Nous allons, donc, s'ils essayent de faire passer un coup d'État au Cameroun, moi je m'assois à l'ambassade du Cameroun en Belgique où ça ne va plus jamais ouvrir. Voilà. Donc c'était entre parenthèses. Dans la manipulation, tu viens parler de Fidèle Tchounkwa. Fidèle Tchounkwa est dans la salle, il va venir témoigner. Fidèle Tchounkwa a fait une vidéo, c'est parce que je veux pas, j'ai pas de téléphone. Fidèle Tchounkwa a fait une vidéo où il demande en bloc tout ce que tu as dit. Biya ne lui a jamais donné une autorisation de construire des écoles. Il a acheté l'école à une Camerounaise. Il a racheté cet investissement à une Camerounaise. Et il dit à la fin de sa vidéo que maintenant il a appris quelque chose, que Paul Biya peut lui donner un agrément pour construire des écoles. Que quand il va aller au Cameroun, il ira voir Biya. Mais tu es venu mentir aux Camerounais ce jour que Paul Biya a facilité l'agrément à Fidèle Tchounkwa pour construire son école. On ne peut pas laisser passer cette roubladise. Et moi, je ne suis pas dans cette lignée-là. De te laisser venir mentir aux Camerounais. Et tu ne vas pas nous diviser. Non. Pour mieux marcher à Paris, en Europe, en diaspora, tu ne vas pas nous diviser.
Tu ne vas pas nous diviser. On ne va pas gommer cela. Nous serons plus que jamais soudés. Maintenant, libre à ceux qui veulent se rallier au camp d'en face, ils sont libres, c'est leur choix. Mais ce qui est sûr, on a découvert les Michel Doki, on a découvert la Robladis de N'Djamen, on a découvert plusieurs personnes, ceux-là qui étaient là seulement pour leur bien égoïste, ceux-là qui étaient là seulement quand ils devaient passer aux élections législatives et municipales, ils devaient faire mourir le MSC. Quel que soit le temps, si vous roulez, que ce soit avec Ketchakoute, que ce soit avec n'importe qui, on le saura. Il n'y a rien de mauvais qui se cache sous le soleil. Rien. Il dit, quel que soit le temps, moi je ne vais pas aduler ou accuser quelqu'un, mais la seule personne dont tout le monde a les preuves palpables, c'est cette dame qu'on appelle Sabine, qui est au milieu de nous. C'est une femme qu'il faut retirer dans tous les forums du combat. Qu'elle aille maintenant dealer, elle est libre, elle est libre. On ne peut pas lui enlever ça. Elle est libre d'aller rallier qui elle veut. Parce que même la tante de Salomon Tchak qui était dans le MSC, voilà les pions qui étaient dans le MSC, le professeur Maurice Kamto n'a jamais chassé personne du MSC. Ils se sont dévoilés eux-mêmes. Quand on a dit que l'élection municipale législative annulée en 2020, que le MSC ne participera pas. Attendez. Que le MSC ne devait pas participer aux élections législatives et municipales de 2020, tous sont entrés en transe. On a vu leur comportement, on a vu comment ils ont changé le trait. Ça veut dire que ce sont ces gens-là qui sont dans le MRC pour tuer le MRC. Et il y a encore des infiltrés, il y a encore des gens du RDPC qui ont rallié le MRC pour tuer ce parti. Mais vous avez affaire à un roc comme le professeur Maurice Kamto. Vous avez affaire à un dur. Donc cette femme de Sabine, là, vous devez l'enlever dans tous vos forums. Je dis dans tous vos forums. Parce que vous ne pouvez pas mettre la vie des gens en danger ainsi pour votre bien égoïste. Vous ne pouvez pas sacrifier l'avenir de la jeunesse camerounaise. Comme la femme qui organise le RIPREM. On te réserve, je te jure. La dame qui organise le RIPREM. L'année prochaine, tu vas voir de tes yeux. L'année prochaine, tu vas voir que même parmi nos rangs, nous avons des informaticiens, que même ton code QR que tu fais là, on aura ça. Je dis, tu vas voir le miracle l'année prochaine. L'année dernière, tu nous as échappé. On n'était au courant de rien. Cette année, on a quand même eu l'information à 2 heures de l'événement. Mais l'année prochaine, je te rassure qu'on aura l'information à 1 mois de ton événement. Et tu verras la magie. Je m'adresse à celles qui organisent le RIPREM. Comme tu lances un défi chaque année et tu nous gueules, tu vas voir comment on te dit que nous ne sommes pas divisés. Les gens vont sortir de partout. Et tu vas voir le miracle l'année prochaine à ton événement. Tu verras. Comme tu organises, tu attends toujours à l'approche des élections, tu organises ton événement, tu invites Ketchakoute pour venir mentir aux Camerounais, pour venir faire la publicité d'un roi feignant pour tes biens égoïstes. Tes enfants sont bien, non? Tes enfants mangent bien. Tes enfants vont bien à l'école en France. Tes enfants sont aux petits besoins. Mais il y a des Camerounais au Cameroun. Il y a des jeunes, moi je pourrais faire comme toi. Je pourrais rester dans mon coin, m'occuper de ma petite famille. Les va-et-vient que je fais là, je pourrais rester dans mon coin, abandonner tout. Mais je le fais pour le bien, je ne le fais pas pour moi. Je ne le fais pas pour mes enfants. Mes enfants, ici, là, ils n'auront pas de problème. Ils vont à l'école bien, ils font ce qu'ils veulent, ils ont des aires de jeu. Il y a des aires de distraction dans toutes les communes ici. Il y a des aires de distraction dans toutes les communes. Ils n'ont pas de problème. Je le fais pour la jeunesse camerounaise. Je le fais pour mes frères camerounais. Je le fais parce que le Cameroun coule dans mes veines. Je ne le fais pas pour moi, non. Arrêtez de penser à vous. Pensez à ces Camerounais-là qui meurent. Pensez à ces Camerounais-là qu'on interpelle, qu'on embastille. Pensez à ce Junior Gombe qui n'a rien fait, qu'on a interpellé. Mais cette femme vient mentir à ton événement que les Camerounais peuvent retourner chez eux, que le président n'a jamais interdit à un Camerounais ou une Camerounaise de retourner dans son pays. Mais qu'est-ce que Junior Gombe fait au 7? Qu'est-ce que Ramon Côte a fait au 7? Bibou Nissa a fait qu'on a interpellé chez lui devant sa femme, ses enfants. Alain Foguet, pareil. Tous les prisonniers politiques là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste manifesté pour demander les comptes de la Covid-Gate, pour demander les comptes de la Can-Gate, pour demander tous les scandales du Cameroun. Ils nous dénonçaient qu'ils n'ont rien cassé. La manifestation était pacifique. Et cette manifestation est couverte par la constitution du Cameroun. Mais ils sont en prison. Ils sont en prison.
Bibou Nissak, Alain Foguet ont été jugés et M. Zambo ont été jugés devant un tribunal militaire, les civils, qui n'ont jamais porté une arme, qui n'ont jamais appelé un terroriste, qui n'ont jamais organisé un terrorisme, qui n'ont jamais été membres des clans terroristes, ont été jugés devant des tribunaux militaires et ont pris pour 7 ans de prison. Et tu viens mentir les Camerounais que Paul Biya n'a jamais interdit un Camerounais ou une Camerounaise de rentrer dans son pays. Ce n'est pas le même Paul Biya qui avait dit les années antérieures qu'un Camerounais n'a plus besoin d'aller au maquis pour exprimer ses opinions. Hein? Toutes vos petites manigances que vous faites là, pour vouloir, parce que vous sortez les lois tous les jours, pour vouloir éliminer le professeur Maurice Kamto. Vous n'allez pas arriver. Bonsoir le noble garçon, bonsoir Paul de l'Ouest, bonsoir Kof Tchetui. Vous faites toutes vos petites manigances là pour éliminer le professeur Maurice Kamto du jeu politique. Là, pour les élections présidentielles de 2025. Vous avez peur de quoi? Vous avez gagné avec 71% en 2018. Si vous êtes autant structuré comme vous dites, si vous avez autant de sympathisants sur tout le territoire camerounais comme vous dites, mais pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous passez des nuits blanches? Pourquoi vous avez des insomnies? Pourquoi est-ce que vous avez peur? Bonsoir Serge Samy. Pourquoi est-ce que vous avez peur? Pourquoi vous passez des nuits blanches? Pourquoi est-ce que vous avez des insomnies? Mais dormez bien, dormez tranquille. Ayez la paix du cœur. Soyez serein. Restez serein, s'il te plaît. S'il te plaît, la vidéo de Bureau Niemek. Donne-moi ça, s'il te plaît. Je vous fais passer la vidéo de Bureau Niemek où il parle de Kamto. Kamto vous dépasse tous. Quelqu'un qui est sorti deuxième aux dernières élections présidentielles, vous lui devez du respect. Vous lui devez un maximum de respect. Vous lui devez du respect, un maximum de respect. Et vous ne vous... Je m'adresse ici à Elimbi Lobé. Elimbi Lobé, tu es un taré. Ta haine, ta jalousie contre ce monsieur, tu ne vas jamais l'atteindre. S'il te plaît, la vidéo. Ta jalousie, tu ne pourras jamais l'atteindre. Tu ne pourras jamais atteindre. Bureau Niemek a rendu mal, a mis mal à l'aise au Nangini et Elimbi Lobé sur le plateau hier à Info TV. Parce qu'il parlait bien du professeur Mario Kamto. Et c'est la vérité. Vous devez du respect à ce monsieur. Vous sortez des lois, des interdictions. Je dis le décret du préfet, là, c'est attendre indiqué derrière ça. Et c'est fait pour Maurice Kamto. Et Pierre Bureau Niemek leur a dit qu'ils ne peuvent pas interdire Maurice Kamto du Fundi. Qu'ils ne peuvent pas. Et que ceux qui ont mis Maurice Kamto en prison pour 9 mois, que ces gens-là feront 9 ans. Qui ne s'inquiètent pas. Qui vont faire 9 ans et d'autres 19 ans de prison. Et c'est de ça qu'ils ont peur. En fait, c'est de ça qu'ils ont peur. Qu'ils perdent le pouvoir. Écoutez Pierre Bureau Niemek, écoutez. On a l'impression que quand on fait dans la météo politique, on vous dit que le ministre a organisé une réunion, il mettait les vidéos de Kamto et il mettait ses propres vidéos. Au ministre, si l'arrêté du préfet vise Kamto, personne ne peut interdire à Kamto d'être à Yaoundé. Personne. Ou dans le fond du personne. Pourquoi vous parlez avec une telle assurance? Non, personne, ça, et Kamto n'est pas assuré. Oh putain, c'est quoi ça? Ça, c'est verrouille, c'est verrouille. Non, il faut que ça se verrouille. La vidéo va être comme ça. Ça se verrouille. Je vais toucher l'écran. Tu as couché avant, c'est parti. Oh purée. Famille, désolé, attendez. Continuez, c'est pour moi pour qu'il achète un deuxième téléphone, non? Je vais mettre un lien PayPal, vous allez continuer dans mon lien pour qu'il achète un deuxième téléphone. Je n'ai pas 2 téléphones. On a l'impression que quand on fait dans la météo politique, on vous dit que le ministre a organisé une réunion. Écoutez. Il mettait la vidéo de Kamto et il mettait ses propres vidéos. Hein? Au ministre, si l'arrêté du préfet vise Kamto, personne ne peut interdire à Kamto d'être à Yaoundé. Personne. Ou dans le fond du personne. Pourquoi vous parlez avec une telle assurance? Non, personne, ça, et Kamto n'est pas à ce niveau. Est-ce qu'on se dit Kamto quand vous le dites? Je ne sais pas si je n'ai pas besoin de pour ne pas aider Kamto. Personne ne peut interdire le fond de Kamto. Si vous savez qu'on avait arrêté Kamto une fois, mais il a dehors, non? Il a fait 9 mois. Oui, il a dehors. Et ce qu'il a fait arrêter, qu'il se prépare un jour à être arrêté, ça, ce n'est pas, faut pas être pressé dans la vie. Ce qu'il avait arrêté, qui se prépare un jour d'être arrêté.
Ceux qui l'avaient arrêté, écoutez. Ils peuvent être tranquilles dans leur coin. Voilà. Leur heure arrivera. Voilà. Ils ne feront pas 9 mois, ils feront 9 ans, 19 ans, ainsi de suite. Donc personne, si l'idée est d'empêcher Akamto d'être dans le foot, ce n'est plus possible. Vous ne pouvez pas avoir un homme politique de l'envergure de Kamto et vous dressez des lois anti-Kamto. Si c'est le but, c'est perdu. Vous n'avez même plus le niveau de Kamto pour empêcher qu'il soit dans le foot. Donc si c'était le but, c'est un but manqué. Maintenant, la déportation, des choses comme ça, quand je dis que ça ne va pas se passer, vous pouvez signer un arrêté ou simplement même voter une loi. Vous allez voir comment le bête Elimino Bela va aboyer. Vous allez voir comment, quand on parle de Kamto, il a les fourmillements. Quand on parle du Kamto, il a les fourmillements au corps. Vous allez voir comment il va commencer à aboyer. Écoutez. Donc l'application n'est pas possible. Vous avez vu quelle gymnastique les gens essayent d'utiliser pour expliquer comment on va faire, on va t'interner, peut-être tu seras dans ta maison, tu ne sors plus. Non, on a essayé. C'est le contrôle sur la sécurité. Alors, si quelqu'un fait ce que le préfet n'aime pas, c'est la voix de Meillon, hein? Quelqu'un qui critiquait le régime hier. C'est lui qui vient dire que c'est pour avoir le contrôle sur la situation. Donc quand il s'agit de Kamto, il faut le contrôle sur la situation. Mais les ressortissants de Bolova ont détruit des commerces. Mais on n'a jamais dit qu'il faut le contrôle sur la situation. Mais quand il s'agit du professeur Moïse Kamto, mais on vient dire, le professeur Onangini vient dire qu'il faut le contrôle sur la situation. Et c'est le même Onangini qui avait dit que Paul Biya contrôle tout. Que Paul Biya prend son temps. On tue au Cameroun, on pille. Il y a des scandales au Cameroun, Paul Biya prend son temps. Le même hein, qui combattait le régime hier, juste pour un poste de vice-recteur à l'université de Yaoundé 2. Il est prêt à manger quelqu'un pour soutenir le régime. Écoutez. on va le trouver en train de le faire. Il sera peut-être à l'hôtel Hilton quand il l'aura fait. On va le transporter de l'hôtel Hilton pour où? Pour son domicile, pour lui dire que reste dans ton domicile, on ne ressort plus. Oh, parce que l'idée, quand je reviens ici sur la polarisation, imaginez un scénario du genre quand toi fait quelque chose que vous n'aimez pas. Et quand vous allez arrêter Kamto, vous le ramenez à Baham. N'est-ce pas? Vous faites quoi des Camerounais? Il ne faut pas souvent dire des choses. Vous prenez Kamto, vous le ramenez à Baham. C'est ça? Oui. Est-ce que l'arrêté du préfet du Fadi vise clairement le superviseur? Moi, je ne pensais pas que cet arrêté visait Kamto. Mais depuis que j'entends les analyses, c'est comme si c'était un arrêté qui visait Kamto. Effectivement, quand les analystes parlent, ça nous donne l'impression que l'arrêté la vise le professeur Moïse Kamto. Bléwa a raison. Quand les analystes parlent, quand les analystes anti-MRC, anti-Kamto, quand ils prennent la parole, ça nous donne l'impression, oui, qu'ils sortent les décrets chaque jour, qu'ils ont des insomnies, qu'ils passent des nuits blanches pour bloquer Kamto, pour mettre un mur de Berlin. Mais vous n'allez pas arriver, ce monsieur, on vous dit que c'est un professeur de droit. Attends, c'est un professeur de droit. Attendez, écoutez. Et quand on parle de Kamto, c'est comme si on avait tapé Elimino avec l'arbre de paix. Donc c'est comme si on était en train de l'exorciser. C'est comme si on était en train de délivrer. Donc c'est comme si on avait les démons sur lui. On est en train de le délivrer. Regardez comment il a boit, regardez. Deuxième, c'est votre classement à une élection présidentielle. Voilà. Il faut que vous lui parliez avec Respect. Et alors, non, il faut respecter dans ce qui est deuxième à une élection présidentielle. Tout le monde dans les 0, 0, 0, quand tu as 0, vous commencez à dire que dans ce donc on doit être deuxième à la classement, on le veut à toute compétition qui a aucun opposant n'a jamais atteint le niveau de Kamto. Voilà. Voilà. Dans un système comme le nôtre. Et il faut qu'on lui permette de faire de la politique. Non.
Vous voyez ce salaud. Attendez. Vous voyez ce sous-homme de Limi-Lobé. Vous voyez ce tribaliste de Limi-Lobé. Vous voyez ce bouffon de Limi-Lobé. Mais est-ce que tu peux atteindre la cheville du professeur Maurice Kamto? Même Guigny, le professeur Ornan Guigny qui est sur le plateau avec toi, à Info TV tous les dimanches, tu ne le vaux pas. Et lui non plus ne vaut pas le professeur Maurice Kamto. Mais c'est toi qui parles chaque jour d'un monsieur qui te dépasse. Niveau intelligence, tu ne le vaux pas. Niveau stratégie, tu ne le vaux pas. Il est sorti deuxième à une élection présidentielle. Pose ta candidature, on voit si tu vas sortir, même si tu as même 0,50%. À une élection, pose ta candidature. Limi-Lobé, pose ta candidature. Pour qu'on voie si tu as la cote de popularité comme ce monsieur. Votre haine, votre jalousie ne vous amènera nulle part. C'est sur la chaise. Votre haine et votre jalousie ne vous amènera nulle part. Tu peux mettre là, je vais mettre la poubelle après. Votre haine et votre jalousie ne vous mènera nulle part. Ce monsieur sera bel et bien candidat aux élections présidentielles de 2025. Vous allez réfléchir n'importe comment. Il a déjà lu ses constitutions plus que vous. Il a déjà décortiqué votre propre loi, votre propre constitution plus que vous. Et il sera bel et bien candidat et vous allez voir de vos yeux. Vous allez voir de vos yeux. Vous êtes avertis. Parce que vous ne pouvez pas dans un pays laisser les gens qui ont appelé à un coup d'État au Cameroun. Qu'est-ce que Patrick Riffoé, qu'est-ce qu'il fait en liberté? Il y a 2 communicants du RDPC qui ont carrément dit que s'il arrivait que le MRC prenait le pouvoir, il devait appeler aux militaires de faire un coup d'État, de rendre le Cameroun invivable. On a porté plainte contre ces communicants du RDPC. Ils n'ont jamais été inquiétés. Ils n'ont jamais été interpellés. On ne les a jamais entendus. Mais un jeune comme Junior Gombe, un jeune qui appelle les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales, qui n'a jamais appelé à un coup d'État, qui n'a jamais appelé à déstabiliser les institutions d'un pays, ou qui n'a jamais appelé à une guerre dans un pays, on l'interpelle. Il est au CED. Mais Riffoé et son collègue du MRC sont en liberté. Dormez la nuit, mangez la nuit. Dormez la nuit, mangez la nuit. Voient leur enfant aller au lit. Mais la maman de ce jeune pleure toutes les nuits que Dieu a créées. Toutes les nuits que Dieu a créées, la maman de ce jeune est en train de pleurer. La femme et les enfants de Ramon Kota sont en train de pleurer. Mais par contre, on a 2 Camerounais qui ont appelé à déstabiliser le Cameroun si jamais le professeur Maurice Kamto prenait le pouvoir. Imaginez un peu si c'était un communicant du MRC qui avait utilisé les mêmes paroles sur un plateau de télévision comme Riffoé et son collègue du RDPC dont j'oublie le nom. Vous savez déjà le sort qui devait leur être réservé. Vous savez, dans la famille, restons concentrés, restons focus. Ne cédons plus aux mensonges et aux manipulations de Ketia Koutez. Ne cédons plus à ces mensonges-là. C'est pour nous diviser et pour qu'eux puissent mieux régner. Fermons les oreilles à tout ce qu'un membre du RDPC peut dire. Restons focus, mobilisés et concentrés. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Vous avez écouté le professeur Pascal Messanga-Nyamding sur le plateau de Club d'élite un dimanche où il vous a donné les noms des gouverneurs au Cameroun. Ils appartiennent à une certaine région, à 2 régions, le sud. Il a dit le sud est quoi? Il vous a donné le nom des recteurs d'université. Ils appartiennent à une certaine région. Il vous a donné les noms des gouverneurs. Je vais revenir sur cette vidéo-là. Qui appartient à une certaine région. Mais vous croyez que le Cameroun, le gâteau national se partage avec tous les Camerounais? Non. Ça se partage avec une certaine ethnie. Et nous allons déconstruire ça. Nous allons déconstruire ça. Merci le noble garçon. Voilà Ernest Obama qui a dit qu'on devait détruire tout un village. Quand son patron qui est en prison, son ancien patron qui est en prison aujourd'hui avait encore le vent en poupe. Il avait dit qu'on va détruire, dératiser tout l'Ouest. Ernest Obama, il n'a jamais été inquiété parce qu'à l'époque, son patron était Rockefeller. Aujourd'hui, il est où? Il est en prison. On vous dit que la dictature n'a pas d'amis. Ce régime n'a pas d'amis. Je vous ai dit, allez réécouter l'histoire de Dadis Camara en Guinée-Conakry.
Et posez-vous la question, dans quel état il est aujourd'hui? Devant les tribunaux guinéens, il se trouve. Il est incarcéré, il est en prison. Les choses qu'il faisait aux Guinéens hier, tapait, torturait, pliait, envoyait ses gars plier les boutiques, voler, tout ça là. Intimider, violer les femmes, tout ça. Aujourd'hui, il est devant les tribunaux. Dadis Camara, son garde de camp et ses agents sont devant les tribunaux en Guinée-Conakry. Ne pensez pas que vous êtes éternel. Tout ce qui est géré par un homme a une fin. Et c'est ce qu'on va voir en 2025. Et c'est donc de ça que vous avez peur. Quand vous appelez, vous appelez les gens à la destruction, au génocide, tout ça là. Regardez d'abord le bus que Ketia Koutes elle-même a offert en Panthère. Un vieux bus qu'on a pris, on a repeint. Même la tolérée a été ratée. Voilà une dame qui vole des milliards au Cameroun. Elle est incapable d'acheter un bus neuf pour offrir à une équipe de son village. Mais c'est les Camerounais qu'elle appelle de venir investir dans l'Ouest. Il dit, voilà un petit exemple. Le bus qu'elle a offert à Panthère de Banganté. Allez regarder l'état du bus. Un vieux bus. C'est même pas le bus, c'est le Quaster. C'est le Quaster. Qu'on appelle ici les minibus. Le Quaster qu'elle a offert à Panthère. Un vieux Quaster. Qu'on a envoyé en toléré, on a répondu. Elle a donné ça dans un petit garage. Parce qu'un grand garage ne peut pas faire cette tolérée qui est visible. Je dis bien visible. Et c'est elle qui vient mentir aux Camerounais. Que Paul Bernard n'a jamais interdit à un Camerounais, un fils ou une fille du pays de retourner dans son pays. Qu'est-ce que Junior Ngombe fait en prison? Au CED. Qu'est-ce que Ramon Côte a fait au CED? Qu'est-ce que Alain Foguet et Bibou Moussa font en prison? Si réellement ce que tu dis est vrai, ta roubladise, on va déconstruire ça tous les jours. Tous les jours. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Soyez bénis les gars. Restons focus et fermons les oreilles aux gens du RDPC. Merci.